Ce que tu viens de voir, c'est la plus grande manif d'étudiants d'Europe. Elle a eu lieu à Belgrade, en Serbie, le 15 mars 2025, et on y était. Tu m'entends? Sinon, je parle comme ça, hein. On est dans un blocage à Belgrade, au cœur du mouvement étudiant qui demande la fin de la corruption en Serbie. Depuis 5 mois, les étudiants descendent dans les rues, bloquent leurs universités et organisent des marches partout dans le pays. Et puis la contestation a peu à peu dépassé le cercle étudiant pour ensuite toucher toute la société civile. Dès qu'on a commencé à couvrir le mouvement, on a reçu des dizaines de messages de la part de Serbes qui nous disaient qu'ils étaient en train de vivre un moment historique dans leur pays. On va justement rejoindre l'une de nos abonnées, Vania. Elle est étudiante en philosophie, elle apprend le français et elle fait partie des premiers étudiants mobilisés. Allez. Nous sommes ici pour que notre pays soit libre. Donc on ne veut pas la corruption. La corruption est dans chaque coin de notre pays, dans les grandes villes, dans les petits villages, il est partout. Et on ne peut pas en être assez. Ici, il y a des gens qui sont arrivés de toute Serbie, de tous les coins de Serbie. Il y a des étudiants, des agriculteurs, de toutes les sortes de gens. Les gens sifflent toujours et ils font le bruit parce qu'il faut que le monde voit ça. Il faut que tout le monde nous entende. Comme des milliers de Serbes, Vania a fait le déplacement jusqu'à la capitale pour participer à ce rassemblement historique. Jamais une manifestation n'avait réuni autant de monde en Serbie, en tout cas pas depuis la chute du régime autoritaire de Slobodan Milošević il y a 25 ans. Tout est parti d'une tragédie qui a marqué le pays, l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad, la deuxième ville de Serbie. C'était le 1er novembre 2024. 15 personnes sont décédées et depuis notre tournage, une 16e victime a succombé à ses blessures. Aujourd'hui, les manifestants demandent encore des comptes au gouvernement. On veut la vérité et on veut la justice pour les 15 morts à la gare à Novi Sad. On a 4 revendications. La première, c'est la publication de la documentation complète de la gare à Novi Sad. Je t'explique. Le auvent s'est effondré alors qu'il venait d'être rénové, donc les manifestants estiment que les travaux ont été bâclés et que les conditions d'attribution du chantier sont opaques. Pour eux, la tragédie de Novi Sad incarne la corruption du pouvoir. Mais les étudiants ne s'arrêtent pas là. Il faut savoir que depuis le début de la contestation, des manifestants ont été arrêtés et blessés. Comme Vania l'a dit, ils ont donc 3 autres demandes. L'arrestation des personnes qui se sont attaquées aux étudiants, la libération des manifestants arrêtés et une hausse du budget de l'enseignement supérieur de 20%. Et comme pour l'instant aucune de ces revendications n'a été entendue, le mouvement continue. Kumpai, c'est gonfler, donc. Well, it means that everything's pumping up, so everything's growing. Everybody is involved. All the people are awakened. Pendant la manif, il y a beaucoup de monde et de bruit, mais Vania nous traduit ce qu'elle entend dans le cortège. We are students, we come in peace, don't provoke the police, don't provoke those people over there. Le mot d'ordre des étudiants, c'est le pacifisme. Mais quand on est passé devant le parc où des pro-gouvernements étaient retranchés, on a senti que ça pouvait déraper. Là, on est toujours devant le parc, il y a des barrages de policiers, mais la situation semble se calmer. Il y a eu quelques petites provocations de la part de citoyens, de manifestants envers les policiers et surtout envers les gens qui sont dans le camp derrière. Pendant toute la journée, on a croisé ce signe partout, celui de la main ensanglantée. En gros, c'est un symbole du mouvement pour dire que le pouvoir a du sang sur les mains. Dans le cortège, on entend aussi la corruption tue, et puis toujours autant de vuvuzela et de sifflets, avant que la ville entière plonge dans le silence.
Là, les manifestants font 15 minutes de silence. C'est devenu le rituel de ces rassemblements anti-corruption. 15 minutes pour 15 morts, le nombre de victimes au moment de notre tournage. You now see the Belgrade in the best picture because so many people on the same place and so much love about 15 that we are doing this for them and for our future because we are losing our minds in this time. The most beautiful thing here is energy. You know, you can't find someone nervous or angry. Everyone has goodwill because everyone has the same goal at the end, and that is ultimately freedom for our people here. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on va aller là où tout a commencé, à Novi Sad. C'est la deuxième ville du pays, elle est située à 80 km de Belgrade. Et on va y retrouver Vania, vu que c'est là qu'elle vit et qu'elle étudie. We're at the main station, train station here in Novi Sad. This is the place of the tragedy. This line over here, you can see it. That was like the rooftop, you know, when it was raining or something, you know, so people could hide and then enter in the building. Those were like tons and tons of beton and there were also benches. People were sitting and waiting for their train, maybe or buses as well, because here's also a bus station. And here it's like just now it doesn't work, and this is like a place, memorial place. I can say that this place now is a place that's very painful for me because I live in Novi Sad my whole life. Sorry, this is and now we're not using it, and if ever we will use it again, I don't think it will never be the same. It wasn't their fault. Those people, they were kids also. So I think that responsible people should be in jail because I could be that person over there. Also, you could be that person. My family could be. My grandma who goes from here every week to her home. So we need to like have empathy and to have understanding for those families, and we need to stop the corruption and all the evil things in this country. You're not forgotten. You will not be forgotten. Mais pourquoi des étudiants se sont emparés de ce drame pour lancer ces manifs anti-corruption? Quand on était sur place, les manifestants nous ont souvent dit que la tragédie à Novi Sad, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et c'est aussi l'avis de Vania. Students have felt that it is time for justice. It happened once, it could happen twice, it could happen 3 times, you know, so it is enough. Students have their parents and all the people around them, everybody is with them. Les étudiants nous ont dit qu'ils avaient le soutien de profs, d'avocats ou encore d'anciens militaires et qu'ils les conseillaient dans leur lutte. Mais les étudiants veulent rester maîtres de leur mouvement. Comment font-ils et comment s'organisent-ils? On est de retour à Belgrade, on va retrouver Tara, elle est journaliste pour le Courrier des Balkans. Elle a couvert la grande manifestation du 15 mars et elle a suivi le mouvement étudiant depuis ses débuts. Beaucoup de gens n'auraient pas pensé forcément, auraient cru en fait que cette génération est assez apolitique, désintéressée de manière générale. Et je pense que déjà le fait que les étudiants montrent qu'ils sont déterminés, qu'ils veulent rester dans ce pays, qu'ils veulent se battre ensemble, qu'ils sont soudés, qu'ils ont une manière de s'organiser qui est exemplaire. Et ça a touché beaucoup de gens qui avaient perdu foi en fait en la politique. Depuis la fin 2024, les facs sont occupées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il n'y a plus cours, mais les étudiants organisent des séances de ciné, des cours d'éducation politique, de langue ou de théâtre. Et puis, ils se réunissent pour voter à chaque fois qu'il faut prendre une décision importante pour leur fac ou leur mouvement. Bref, ils veulent montrer qu'une autre forme de gouvernance est possible, la démocratie directe. Tout l'inverse, selon eux, du pouvoir exercé par le président Aleksandar Vučić. Toute l'organisation de la vie politique est vraiment concentrée sur cette personne de Vučić qui adore prendre la parole, adore se victimiser aussi. Et il y a cet aspect-là qui est très drôle aussi, c'est où les étudiants le disent souvent, tu n'es pas responsable, on ne s'adresse pas à toi. Toi, tu es l'exécutif, tu ne peux pas dépasser sur le pouvoir judiciaire ou d'autres types de pouvoirs, on te remet à ta place tel que le décrit la Constitution. Vučić, ça le rend fou parce qu'il aimerait pouvoir dire « les étudiants s'attaquent à moi ». Alors maintenant, c'est quoi la suite ? Quand on était sur place, les étudiants qu'on a interviewés restaient plutôt flous sur l'avenir du mouvement. Mais il y a une barrière qu'ils ne veulent pas dépasser. Les étudiants, depuis le début, se prennent énormément de distance avec tous les partis politiques, justement en disant « nous, on est un mouvement purement étudiant, on n'a rien à voir avec les partis politiques, on n'est pas affiliés ». Et là, c'est la question, comment politiquement, est-ce qu'on peut sortir de cette crise ? Dans la presse serbe, ce qu'on peut lire, c'est que les étudiants auraient proposé de former un gouvernement technique chargé d'organiser des élections. Mais le président a refusé cette option, à moins de le tuer. En fait, depuis le début du mouvement, Aleksandar Vučić accuse les étudiants de vouloir fomenter un coup d'État, de préparer des actions violentes et d'être financés par des puissances étrangères. Donc, est-ce que là, c'est une grande révolution ? On ne le sait pas, mais en tout cas, ils proposent quelque chose qui est radicalement différent. Et sur les derniers mois, ils ont réussi à montrer que ça marche, que ça réussit à fédérer, que ça réussit à créer un changement en profondeur dans la société. Et ici, je pense que ce qui s'opère, c'est vraiment un changement qui est en profondeur des consciences, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et en tant qu'individu, en tant que jeune, on peut faire front.